On va aller à la parole. Matthieu 28, verset 18b. On va prendre la Bible. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, verset 18b. Matthieu chapitre 28, verset 18b. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Okay? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire à Jésus. Et c'est un message merveilleux. C'est pour ça que ton thème, c'est la victoire par la grâce. La victoire par la grâce. La victoire par la grâce. Donc, bien sûr, à quel moment Jésus va dire cela? Jésus parle à ses disciples au moment où s'approche d'eux. Alléluia. Donc, pour que Jésus te parle, il faut qu'il s'approche de toi. Il faut qu'il y ait bien sûr un contact, une rencontre entre Dieu et toi. Alléluia. Il faut bien sûr qu'il y ait une intimité entre Dieu et toi. Amen. Donc, il vient et dans cette dynamique, le Seigneur te dit que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Le Seigneur dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. La victoire par la grâce. C'est le thème. C'est-à-dire qu'il y a la victoire par la grâce. Amen. Voilà. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Déjà, en attendant cela, tu sais en qui tu crois. Tu sais en qui tu crois. Alléluia. En un Dieu, à une personne qui dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Or, quand on parle du ciel, on parle de ce qui est au-dessus de toi. Or, dans le ciel, voilà, là-bas, dans le ciel, il a le pouvoir. Il a le pouvoir du ciel. Donc, il a aussi le pouvoir du ciel. Il a le pouvoir sur la terre. Donc, dans le ciel, il domine, sur la terre, il domine. En d'autres termes, toute autorité de règne absolu, de règne bien sûr sans contradiction, lui a été donnée. Amen. Mais pourquoi il va dire cela? Il dit ça pour pouvoir nous rassurer. Pour nous dire que, étant donné que lui il a le pouvoir, nous aussi nous sommes des détenteurs de son pouvoir. Pour nous, rien que la victoire. Avec Jésus-Christ, c'est rien que la victoire. Donc, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, il n'a pas nommé quelques pouvoirs. Non, il dit tout pouvoir. C'est-à-dire toute l'autorité pour régner dans le ciel et sur la terre est sa propriété. C'est cela qui va dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. Ce n'est pas que tu marches. Non. C'est-à-dire que je vous ai donné le pouvoir d'avancer, de progresser. De prendre de l'avance sur toute adversité, sur tout ennemi, sur toute forteresse, sur tout esprit ou démon. Amen. Parce que tu peux marcher, comme le Seigneur m'a dit de marcher sur les serpents et scorpions, là tu marches. Si tu marches avec tes yeux physiques, tu ne sauras pas marcher. Mais si tu marches dans le surnaturel, alors tu marches bien. Dieu promet à ses enfants l'autorité et le pouvoir de marcher, de prêcher l'évangile dans le monde. Et dans le monde entier. C'est une promesse.
il nous promet à nous, ses enfants, l'autorité et le pouvoir de prêcher l'évangile dans le monde entier. C'est une promesse. Donc quand tu viens en lui, quand tu viens bien sûr, à lui, quand tu lui donnes ta vie, quand tu crois à lui, alors il te donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est pour aller prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Gloire à Jésus. Quand tu reçois cette bonne nouvelle, tu es dans la joie. Une bonne nouvelle n'a jamais effrayé. Et l'autorité qui t'a donné, bien sûr, c'est une autorité de règne. Tout pouvoir m'a été donné. Ça ne se limite pas à là. Il est dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que même quand on sera au ciel avec lui, comme il a reçu tout le pouvoir, donc il a reçu tout le pouvoir de nous justifier, de pouvoir nous installer dans son royaume. Amen. Sur la terre, il est avec toi. Et il règne avec toi sur la terre. Toutefois que tu vas annoncer sa parole, son évangile, sa bonne nouvelle. Nous pouvons parfaitement maîtriser toutes les circonstances qui entourent notre vie par la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu peux maîtriser parfaitement toutes les circonstances, tout ce qui t'entoure. Tout ce qui entoure ta vie, tout ce qui entoure notre vie. Quand une circonstance contraire vient par rapport à ce que Dieu t'a dit, mais comme tu as la foi en Jésus-Christ, alors tu peux maîtriser ces circonstances-là. Alléluia. C'est le pouvoir qu'il t'a donné. Parce qu'il a ce pouvoir. Et ce pouvoir, il nous a légué. Il nous a légué. Il nous a laissé ce pouvoir. Et comme il a reçu tout pouvoir, ce qui fait qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un pouvoir, c'est une autorité. Amen. Un pouvoir, c'est une domination. Quand tu as le pouvoir, tu détiens toutes les clés. Tu as toutes les clés. Tu es le maître, bien sûr, de tout. Tu as foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que je disais dans une des prédications que la foi, ce n'est pas la plaisanterie. Quand tu as de la foi, tu maîtrises bien sûr parfaitement toutes les circonstances qui entourent ta vie. Amen. Et nous avons foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous annonçons ce qu'il nous dit d'annoncer. Parce que nous savons que il nous donne le pouvoir de maîtriser toutes les circonstances. Et nous savons que ce qu'il nous dit arrive dans la vie des personnes. Donc, la victoire par la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre par le mot victoire? Le mot victoire comporte en lui-même l'idée, je dis bien en lui-même l'idée de combat et de circonstances adverses ayant été vaincues. Quand on parle de victoire, c'est que bien sûr, il y a combat. Tu ne peux pas avoir de victoire sans combat. Tu ne peux pas avoir de victoire sans combat. Donc, le mot victoire
victoire comporte en lui-même l'idée de combat et de circonstances adverses ayant été vaincues. C'est-à-dire que tu combats, il y a des circonstances, des choses qui arrivent, bien sûr contraires, mais qui sont déjà vaincues. Des choses sur lesquelles, bien sûr, tu as déjà la victoire. C'est pour ça qu'on parle de victoire. Des choses sur lesquelles, bien sûr, tu as déjà la récompense. Amen. Donc, le mot victoire indique la maîtrise complète d'une situation menaçante. Amen. C'est pour ça qu'on dit victoire par la grâce. Donc, quand on dit victoire, cela veut dire qu'il y a une maîtrise complète, pas bien sûr par celle, mais par procédé, c'est une maîtrise complète d'une situation qui te menaçait, d'une situation menaçante. C'est-à-dire qu'il nous a donné tout pouvoir. Et donc, quand il agit tout pouvoir, c'est-à-dire qu'il agit bien sûr toute la victoire de toute situation qui voudrait menacer ses enfants, ses élus. Ceux qui croient en lui, les croyants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Victoire signifie changement d'une situation désespérée à une entreprise pleine de succès. C'est dans la victoire. La victoire, bien sûr, signifie le changement d'une situation où tu es désespéré, d'une situation désespérée en une entreprise pleine de succès. C'est là que tu sens, tu vois la victoire. Et là, tu vis la victoire. C'est que la situation où tu ne peux pas. Tu es désespéré, rien. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de pouvoir vaincre. Mais comme tu as la foi en Jésus-Christ, et il a dit que tout pouvoir lui a été donné par rapport à ce pouvoir-là, toi, bien sûr, il te conduit dans cette victoire. Et tu as cette victoire-là, qui est une victoire, bien sûr, qui te permet de changer toute situation où tu étais perdu, où tu étais désespéré, où tu disais que c'était impossible pour toi, en une entreprise, en une chose, bien sûr, où tu vois beaucoup de succès. Alléluia. Amen. En outre, on peut dire, en plus, le mot victoire implique des luttes menées et vaincues. Amen. Quand on dit victoire, c'est-à-dire, dans victoire, il y a des luttes. Mais des luttes que tu mènes, voilà, des combats que tu fais, pour parler comme ça, bien sûr, des luttes menées et vaincues. Et que tu as, bien sûr, vaincu ces combats-là. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on parle de victoire. Est-ce qu'on comprend? Bon, pour faire plus simple, en termes simplifiés, victoire signifie échec renversé. Amen. Voilà, pour faire plus simple. Quand on dit victoire, ça veut dire échec renversé. Il y a eu l'échec, mais quand tu as renversé l'échec, ça devient la victoire pour toi. Amen. On comprend? Voilà. Il parle, c'est trop un peu lourd pour nous. Donc, en termes simplifiés, victoire signifie échec renversé. Ou encore, c'est aussi réussir malgré les échecs et les terribles adversités de la vie. Et ça, c'est victoire. Malgré les échecs qui sont là et les adversités qui sont tellement, bien sûr, fortes, tu arrives à réussir. C'est ça la victoire. Tu fais là, il y a échec. Tu fais ça échec, il y a échec. Tu fais ça échoue. Tu fais ça échoue. Mais tu n'abandonnes pas parce que tu sais que ton Dieu est Dieu de victoire. Et puis, malgré tout cela, vraiment, tu arrives bien sûr à réussir. C'est ça une victoire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui combat pour toi, mais c'est toi-même qui mène le combat. C'est vrai que non, la personne va souffrir. Quand ça va marcher, même nous, on va souffrir. On va crier ensemble victoire. Bon, est-ce que vous fallait regarder et dire, hein? Attends, d'abord, moi, Dieu me servit bien. Et puis maintenant, voilà, ce qu'il veut te donner. Tu étais assis. Tu dis, moi, d'aller au combat. Voilà. Quand il y avait des échecs, tu riais.
Mais je ne suis pas découragé. J'ai continué face à la situation désespérée. J'ai changé la donne. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Quand il dit grâce, ce sont des grâces. Grâces au pluriel. Alléluia. Donc les grâces soient rendues à qui? À Dieu. Amen. Donc c'est à Dieu qu'on rend les grâces. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Ce n'est pas une grâce, mais des grâces. Donc, c'est-à-dire que ne te fatigue pas de rendre grâce à Dieu. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Or, quand on parle de triomphe, c'est qu'on parle de victoire. Donc, on peut dire grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours avoir la victoire en Christ et qui répand par nous en tout lieu et partout une bonne odeur. Amen. L'odeur de sa connaissance. En d'autres termes, on pourrait dire grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours gagner, qui nous fait toujours avoir la victoire, qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous présentant comme des trophées de la victoire de Christ. Il nous présente comme des trophées de la victoire de Christ. Parce que toi, tu es un trophée de la victoire de Christ. Moi, je suis un trophée de la victoire de Christ. C'est-à-dire que les grâces lui sont rendues. Alléluia. Et qui répand par nous. C'est-à-dire qu'il met en évidence, il nous présente en tout lieu l'odeur. L'odeur, c'est le parfum. Amen. De sa connaissance. Alléluia. C'est important. Donc, si toi tu es un trophée de la victoire de Christ, alors tu as la victoire par la grâce, quelle que soit la situation. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Donc, tu as la victoire, c'est par la grâce. Parce que la grâce, comme elle a dit, c'est une faveur. Faveur que tu ne mérites pas. Amen. Donc, les croyants sont établis par Dieu dans le monde comme le trophée et le témoignage du triomphe de la grâce rédemptrice de Christ. Je ne dis pas chrétien, je parle de croyants. Croyants en Christ ayant foi en Jésus-Christ. Si tu as foi en Christ, alors tu es un croyant ou une croyante. Donc toi, c'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a placé. Amen. C'est Dieu qui a fait de toi chef. C'est Dieu qui fait de toi patron. C'est Dieu qui a fait de toi, bien, qui fait que tu es au-dessus des esprits mauvais, des démons. Alléluia. C'est lui. Et là, tu es comme bien sûr un trophée, une coupe. Gloire à Jésus. Comme un trophée, comme bien sûr une coupe. Amen. Voilà. Avant, on disait coupe. Voilà. Donc, comme une coupe. C'est maintenant, je voulais m'en dire trophée. C'est on qui a gagné la coupe. C'est la coupe en verre. Quand tu soulèves une coupe là en verre. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. Mais on est plus que, bien sûr, verre. On est plus que, bien sûr, métal. Nous sommes, bien sûr, des coupes célestes, des trophées célestes. Parce que nous représentons la victoire du Christ. Alléluia. On est plus pesant que l'or. Amen. Et le Seigneur a mis en nous une bonne odeur, un bon parfum. Amen. La connaissance de Christ et la vie des croyants sauvés sont manifestés comme un doux arôme devant Dieu et devant les hommes. Parce que bien sûr l'arôme c'est le parfum. Pour les mamans bien sûr qui font la cuisine,
bien sûr, voilà, d'un bon arôme à la sauce, quand on a un bon parfum à la sauce. Alléluia. Gloire à Jésus. On a donné un bon goût. Donc nous sommes le bon goût de Dieu. Amen. C'est important. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu. Quand il dit grâce au Père, et tous les jours, à tout moment, il faut lui rendre grâce. Amen. Et quand la situation est désespérée, il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une personne de victoire. Amen. Quand on parle de foi, c'est qu'on parle de victoire. C'est important. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir de victoire. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas avoir de victoire. Donc, tu es un trophée du Seigneur. Tu es une gloire, tu es une victoire pour le Seigneur. Et cette victoire-là, tu l'es par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi-même, mais c'est par grâce. Pourquoi? Il y a un Dieu que tu adores, un Dieu que tu pries, qui a un nom, qui bien sûr détient tout pouvoir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et cela te conduit dans la nouvelle alliance avec lui. C'est parce que tu es dans une nouvelle alliance avec lui qu'il te conduit dans cette victoire. Donc ne vois pas les échecs comme des défaites. Non. Il peut y avoir échec, mais ce n'est pas défaite. Parce que quand il n'y a pas de victoire, je n'ai pas parlé de défaite. Il peut y avoir échec, des situations désespérées, mais ce n'est pas défaite. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu de défaite. C'est un Dieu, bien sûr, qui te donne la victoire, parce que toi-même, tu es victoire. Donc, si tu t'assois, regardant les échecs, et puis tu dis, bon, ok, d'accord, le Seigneur peut changer les échecs, bien sûr, peut renverser ces échecs-là en victoire pour moi, donc ça prouve que je vais avoir la victoire, forcément. Amen. Parce que tu vas chanter un cantique pour dire, l'amour du Seigneur t'environne, et puis tu vas être, bien sûr, dans la défaite. Non. Et si des personnes pensent même être élevées, Dieu va les rabaisser un jour pour que toi tu sois dans la victoire. Alléluia. D'ailleurs, c'est quand on voit dans Luc chapitre 10, verset 15. On va voir Luc chapitre 10, verset 15 où le Seigneur a rabaissé, bien sûr, Capharnaüm. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusqu'au ciel des morts. Alléluia. Donc, pour dire quoi? La ville pensait bien sûr avoir la victoire, être élevée. Mais ça dit que la ville sera abaissée jusqu'au seuil des morts. Jusqu'à la mort. Amen. Ça pour dire quoi? L'adversité qui est présente aujourd'hui devant toi, ne dis pas qu'elle sera toujours dessus. Parce que le Seigneur va abaisser cette adversité-là pour que toi tu sois élevé. Amen. Amen. C'est ça la victoire. C'est ça l'esprit du christianisme. L'esprit du christianisme est un esprit de victoire. L'esprit du christianisme est un esprit de victoire. Un esprit de triomphe sur toutes les forces adverses de la vie. L'esprit du christianisme. Je n'ai pas dit l'esprit de la chapelle de la communauté. Non. Je n'ai pas dit l'esprit, bien sûr, de la mission église protestante, église évangélique, mission intendante. C'est pas ça. Je dis, il n'y a pas de l'esprit du christianisme. Qui est avec Christ, qui est avec le Saint-Esprit, est un esprit de victoire. C'est l'esprit qui règne dans le christianisme. L'esprit qui se trouve dans le christianisme. L'esprit qui se trouve au milieu des croyants. L'esprit, bien sûr, qui est en ceux qui croient en Christ, qui croient en Jésus-Christ, qui ont foi en Jésus-Christ. C'est un esprit de victoire sur toutes les forces adverses de la vie, de ta vie. Il n'y a pas dit quelques forces, sur toutes les forces qui viennent dessus comme adversité, comme adversaire de ta vie, ou bien de la vie. Parce que tu as un esprit puissant.
que nous pouvons passer de nos échecs à des victoires merveilleuses disponibles en Christ par nous. C'est par nous. Alléluia. Comme nous avons l'esprit du christianisme en nous, qui est un esprit de victoire, un esprit de triomphe, alors nous pouvons passer de nos échecs à des victoires merveilleuses disponibles en Christ par nous. Je parle certainement à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu vois que les échecs s'accumulent. Tu dis qu'il y a trop d'échecs dans ce que je fais. Mais sache que tu vas passer de tes échecs à des victoires merveilleuses. Amen. Qui sont déjà disponibles en Christ par toi. Pas par quelqu'un d'autre. Il l'a déjà mis en toi. C'est pour cela que le temps arrive où tu vas passer à une autre situation. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. J'ai dit la victoire par la grâce. Que faut-il attendre par la grâce? La grâce est une faveur que tu ne mérites pas. Et la grâce est l'élément indispensable pour la victoire. Amen. La grâce, l'élément indispensable pour la victoire. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc du coup, ça fait partie de l'élément qui est indispensable pour nous pour notre victoire. Si tu ne sais pas ça, tu peux avoir des victoires. C'est pour ça qu'il n'a pas de connaissance. La connaissance de la grâce de Dieu imprime à notre âme une attitude de vainqueur. Okay? Ça donne à notre âme une attitude de vainqueur. Ça tire le résultat qui doit bien sûr être qui doit être porté à notre âme. Qui doit être porté à notre, bien sûr à nous. Ça tire le résultat de ce qu'il faut. Il dit que voici ce que c'est que la grâce. La grâce, bien sûr, marque à ton âme cette attitude de vainqueur. Donc là que j'aime le dire, quand David dit mon âme bénit le Seigneur, c'est que son âme doit toujours être dans une attitude de victoire. Amen. Quand ton âme vit la victoire, forcé, comment tu vas vivre cela? Quand ton âme est déliée, délivrée, alors forcément tu vas vivre la délivrance. Pour donner à notre vie le goût que Dieu voudrait qu'elle ait, pour l'assaisonner et la rendre appétissante au Seigneur. Le condiment le plus puissant dont nous avons besoin, c'est la grâce du Tout-Puissant. Amen. C'est la grâce du Tout-Puissant. C'est la grâce du Tout-Puissant. On parle de victoire. Donc quand il y a victoire, il y a des combats qui sont menés. Et c'est comme ça. Parce que c'est un message qui doit porter la délivrance à ton âme. Un message qui doit porter la délivrance dans ta vie. Alléluia. Je crois bien sûr que des choses merveilleuses sont en train de se faire, bien sûr, dans le spirituel pour toi, pour bien sûr te conduire à des victoires merveilleuses. Gloire à Jésus. Donc, pour que tu puisses avoir le goût que Dieu veut que tu aies, et l'assaisonnement, pour rendre cela appétissant, le condiment le plus puissant dont tu as besoin, c'est la grâce du Tout-Puissant. Comment il y a dit avec le condiment? C'est nous de manioc. Mais le condiment, quand il n'y a pas de condiment, il ne s'est pas encore doux. Voilà. Donc, toi, le condiment de ta vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Elle, je parle de la grâce, n'a jamais échoué. Et elle n'échouera jamais, quelles que soient les adversités. Amen. La grâce n'a jamais échoué. Et elle n'échouera jamais. Amen.
Si le Seigneur te fait grâce, si tu sais que tu as la grâce de Dieu en toi, alors il faut savoir que tu ne vas jamais échouer. Amen. Parce que la grâce n'a jamais échoué. C'est par grâce qu'on est sauvé. Si tu bénéficies de la grâce de Dieu, tu ne vas jamais échouer. Ce n'est pas possible. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, la grâce et la bonté. Il dit quoi, vous êtes sauvés par la bonté de Dieu. Amen. Et cela ne vient pas de vous, de toi ni de moi. C'est le salut de Dieu. Ça vient de Dieu qui nous donne le salut. Amen. Wow. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Donc le don de Dieu, c'est le salut. Donc la grâce, c'est la faveur méritée de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est ce qui fait que c'est par ça que nous sommes sauvés. Donc nous sommes délivrés du jugement. Amen. C'est par la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, que nous sommes délivrés du jugement et rendus participants du salut de Christ. Donc on participe de ce salut de Christ par le moyen de la foi. Donc il faut toujours avoir la foi en Jésus-Christ. C'est un élément indispensable. Et cela, ce salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, un nouveau jour peut pointer à l'horizon de notre vie aujourd'hui même. Un nouveau jour peut pointer à l'horizon de notre vie aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Oui, par la grâce, par la bonté de Dieu, nous pouvons réussir. Nous pouvons briser les portes des reins qui se trouvent juste devant nous. Par cette grâce-là, on peut réussir. Par la bonté de Dieu, on peut réussir. Par le don de Dieu, on peut réussir. On peut briser toutes les portes. Amen. Les portes des reins, les portes les plus dures qui se trouvent juste devant nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh, quel est merveilleux. Et tu peux réussir cela cette année. Amen. La grâce de Dieu est surnaturelle et ne peut être conçue que par la foi. La grâce de Dieu est surnaturelle. Et ça se conçoit, elle se conçoit par la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Tu es sauvé par la grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Mais tout cela, par la foi que tu as placée en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. La grâce de Dieu ne dépend jamais de nos sens physiques. Et dit cela ne dépend pas de nous. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas nos sens physiques qui font que bien sûr nous sommes sauvés, que bien sûr qu'on a la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu ne dépend jamais de nos sens physiques. Il ne dépend jamais de nous. Alléluia. La grâce de Dieu est surnaturelle. Cela dépasse le naturel. Le fait que les gens ne peuvent pas comprendre. La grâce de Dieu est surnaturelle et elle peut changer nos capacités et limites naturelles par la force divine du Christ. La grâce peut changer nos limites naturelles par la force divine du Christ. La force divine du Christ, bien sûr, c'est cette puissance qu'il nous a donnée. C'est pourquoi par la grâce du Christ, nous avons tout pouvoir de Jésus-Christ en nous. Amen. Par la grâce du Christ, par la grâce du Saint-Esprit,
nous avons tout pouvoir de Jésus-Christ en nous. Par la grâce de Dieu, nous avons tout pouvoir de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que tu as la victoire par la grâce. Donc il dit rien que la victoire pour toi. Dès que tu sors ton seul mot, ta seule parole, c'est rien que la victoire pour moi, parce que j'ai la foi en Christ, je sais en qui je crois. Il m'a dit qu'il a tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour cela que bien sûr c'est une promesse pour moi. Et j'ai cette autorité-là. Et cette autorité Christ en moi fait que bien sûr je suis dans la victoire. Donc quels que soient les échecs, ce ne sont pas des défaites pour moi. Parce que je ne connais pas la défaite. Je peux rencontrer des échecs, avoir des échecs, bien sûr, plusieurs fois. Mais je vais renverser des échecs en victoire. Amen. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu en moi. Est-ce que dans cet enseignement, le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous a parlé de défaites? Non. Donc tu ne connais pas la défaite. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous a parlé d'abandon? Non. Parce que notre Dieu n'abandonne jamais. Est-ce que, bien sûr, la parole nous a parlé de fuir? Non. Il peut avoir échec. Mais sache que pour avoir la victoire, il y a le combat. Et quand tu dis victoire, c'est parce que tu as combattu. Tu as mené des luttes. Non pas par ta force, par ton intelligence, par ta manière de faire. Je vais aller voir telle chose et telle personne ou je vais faire telle pratique. Non. Est seulement la foi. Seigneur, tu as dit que tu me donnes la victoire. Seigneur, tu as dit que je vais réussir dans toutes les entreprises. Moi, je crois à ce que tu as dit. C'est toi qui as parlé. Moi, là, je ne crois en personne. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi que je connais. Avant, je ne te connaissais pas, c'est ça qui était perdu. Mais en venant à toi, je suis plus perdu. Et j'ai la victoire en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Et que de ma bouche sortent bien sûr des paroles de victoire. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Et qu'il fasse de toi, bien sûr, une personne qui mature dans la victoire par sa grâce. Dis merci au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et après ça, on va faire des proclamations. On va proclamer au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Prie chez toi aussi, Abidjan, prie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour cette parole. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Oh, Jésus. Merci, Père, parce que tu m'as donné toute autorité. Tu m'as donné le pouvoir, Seigneur, mon Dieu, dans le ciel et sur la terre. Père, merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que Jésus-Christ, tu m'accordes la victoire par la grâce, parce que c'est en toi que j'ai placé toute ma foi. J'ai placé toute ma confiance. J'ai placé toute ma vie. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié sur aussi. J'ai dit Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te lever. Prends une position. Parce qu'on va proclamer. Tu as entendu la parole, le message sur la victoire. Et ta victoire doit continuer. Amen. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse en cette année. Je confesse en cette année. Que Dieu élargisse. Que Dieu élargisse. L'espace de ma tente. L'espace de ma tente. Là où mes pieds vont. Là où mes pieds vont couler. Que la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu. Ouvre ces lieux. Ouvre ces lieux. Là où j'ai toujours. Là où j'ai toujours. Lutté en vain. Lutté en vain. Que Dieu m'y accorde. Que Dieu m'y accorde. La victoire. La victoire. Et qu'il permette. Et qu'il permette. Que je puisse y régner. Que je puisse y régner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En cette année. En cette année. Je confesse et je proclame. Je confesse et je proclame. En lieu et place. En lieu et place. De la famine. De la famine. Dieu m'accordera. Dieu m'accordera. De l'abondance. De l'abondance. Pour les servir. Pour les servir. À la gloire de son nom. À la gloire de son nom. Je proclame. Je proclame. Que j'irai. Que j'irai. Au-delà des actions positives. Au-delà des actions positives. Entreprise. Entreprise. Par mon Père. Par mon Père. Je confesse. Je confesse. Que si mon Père a terminé. Que si mon Père a terminé. Dans la médiocrité. Dans la médiocrité. En cette année. En cette année. Par la grâce. Par la grâce. Et le nom de Christ. Et le nom de
ne terminerai pas dans la médiocrité. dans la médiocrité. Je déclare que Dieu me permettra de démarrer dans le bon, le bien, l'agréable, et je finirai par le très bien et par l'excellence. Je confesse prophétiquement que je dépasserai le niveau passable, médiocre de mon père et de tous mes ascendants. J'annonce par la foi que j'irai au-delà du niveau que mon père n'a pas atteint. J'irai au-delà des lieux positifs foulés par mon père. Je déclare que les sources de bénédiction spirituelles ou socio-existentielles que mon père n'a pas creusé seront faites par moi. J'arriverai et je parviendrai là où mon père n'est pas parvenu. Je proclame que si mon père a réussi, je réussirai aussi. Je vais non seulement le dépasser, mais je ferai ce que je dois faire pour ma famille, pour mes enfants, pour ma nation et pour mon église. Je travaillerai pour laisser un héritage à plusieurs générations. Au nom de Jésus-Christ, je confesse et je proclame de tout mon cœur que mon héritage sera transgénérationnel. Je confesse que mon héritage durera pour 1000 générations. Car Dieu, de miséricorde, en bénissant jusqu'à 1000 générations. Selon Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon avocat, mon paraclet, rassasie-moi au jour de la famine. Au jour de la famine. Je confesse en cette année que le temps fixé par Christ pour me révéler et pour me bénir est arrivé. Je déclare en cette année que Dieu me donne sa faveur. Que Dieu me donne sa faveur éternelle. Comme tu règnes à perpétuité. Et que ton souvenir dure de génération en génération. Fais-moi grâce en tout temps. Éternel des armées. Je proclame que tu me fais traverser les générations. Je confesse que chaque jour que tu as créé pour moi en cette année me favorise au nom de Jésus. Éternel, toi qui connais les jours des hommes intègres, fais en sorte que mon héritage dure à jamais. Je proclame prophétiquement que je ne serai pas confondu en cette année. Je confesse qu'au temps du malheur, de l'épreuve, je ne serai pas couvert de honte. Je déclare que je serai rassasié au jour de la famine et rien ne me manquera. Car l'Éternel est mon berger. Selon le psaume 23, verset 1. Je crois et je proclame que le travail que le Seigneur a mis dans mes mains, ou mettra dans mes mains, sera fructueux. Je confesse que Dieu permettra que mon travail, mon labeur, puisse servir aux générations présentes et futures. Je confesse que tous mes échecs sont renversés en victoire maintenant.
Dieu, la grâce de la Dieu, grâce de Dieu grâce de me Dieu propulse propulse dans des victoires la victoire merveilleuses. merveilleuse. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma foi, que ma foi, que ma foi que ma foi m'amène m'amène à des victoires, à des victoires, à des victoires. à des victoires. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, je Jésus-Christ, déclare je déclare la grâce de Dieu, grâce de la grâce de Dieu, grâce de la Dieu, grâce de Dieu, grâce de fait Dieu, trembler, trembler, fait trembler, trembler, et détruire détruire toute adversité adversité dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. je proclame Je proclame que dès maintenant, que dès maintenant, je passe je passe des échecs des échecs à des victoires merveilleuses à des victoires merveilleuses qui sont disponibles en Christ. qui sont disponibles en Christ. Par moi. Par moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de C'est Jésus-Christ. pour ça que j'écris. Je proclame. Alléluia. 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 Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Acclame fortement le Seigneur. Dieu le bénisse. Alléluia. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Nous allons bien. Nous allons bénir le Seigneur. Tu vas préparer ton offrande, ta Bible. Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Seigneur de ce que par tout le pouvoir que tu as, tu nous, Seigneur mon Dieu, mets de l'assurance de notre victoire. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce. Et que Seigneur Père, nous partons, Père, dans la victoire, face à toute adversité, Seigneur mon Dieu. Dans la victoire, en ton Dieu, Père mon Dieu, en ton nom, parce que nous avons foi en toi. Que ta foi, Seigneur, en nous, Seigneur mon Dieu, nous fasse grandir. Et que toute adversité soit, Père mon Dieu, Père mon Dieu, convertie, Seigneur mon Dieu, Papa, en amitié, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, nous passons à la victoire. Seigneur mon Dieu, que tout échec soit renversé. Et que cet échec, Seigneur mon Dieu, devienne, Seigneur mon Dieu, Papa, la victoire pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous. Garde nos enfants, Seigneur mon Dieu. C'est la reprise des cours, Seigneur mon Dieu, selon le calendrier des hommes. Garde nos enfants à l'école, sur le chemin de l'école. Mais selon ton calendrier, Seigneur, protège nos enfants. Béni soit-il, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous garder. Père, veille sur chacune des personnes. Et que, Seigneur mon Dieu, nous réussissons dans nos entreprises. Merci, toi, le Dieu qui ne nous a pas abandonnés durant la semaine, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous. Père, partout, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Que, Seigneur mon Dieu, Père, ton ange ne tienne pas la main. Tienne chacune des personnes, Papa, et conduis, Seigneur mon Dieu, chaque personne sur le droit chemin. Père mon Dieu, avec le message véritable. Merci pour tout. À toi, c'est la gloire, l'élévation, et que, Seigneur mon Dieu, ô Jésus, nous te supplions, nous te prions, Père, réponds aux besoins financiers de ton peuple, afin que, Seigneur, nous ne manquons pas de finances. Seigneur mon Dieu, souviens toujours à nos besoins financiers. Et Seigneur mon Dieu, Papa, garde nos cœurs de toute amertume, Seigneur mon Dieu. Garde nos cœurs de tout éloignement de toi et ta parole. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés et nous disons Amen parce que nous avons la victoire en toi. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et salut ton frère, ta soeur, dis-lui que tu as la victoire par la grâce en Jésus-Christ.